Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 4 février. Taureau, Vierge, Capricorne, avant de commencer votre tirage, eh bien, nous allons prendre les deux gagnants ici. Donc, je le répète, on note sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément terre. Et il y a deux gagnants par élément. Donc, j'y vais, on va prendre le premier. Si je vois un petit signe de terre se trimballer dans le coin, hop, au hasard, hop. Ça ne me dit pas ce que c'est, air, feu. Alors d'habitude, être plein. Ah voilà, Marie-Claire, non, Claire-Marie. Claire-Marie, 17 janvier 82. Allez, un message pour Claire-Marie. Alors cette fois-ci, j'ai pris l'archange Raphaël. C'est tout ce qui touche santé, bien-être. Allez, Claire-Marie, 17 janvier 82. Nous avons l'autorité intérieure. Alors, je lis. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie, bon, c'est un mot difficile, mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Bon, cette carte, elle vous dit juste, elle vous conseille juste de prendre vous-même vos décisions, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et d'exprimer votre vérité ici, tout simplement. Au fond de vous, vous savez quelle décision prendre, Claire-Marie, prendre. Vous savez quel chemin emprunter. Donc, n'hésitez pas à vous affirmer, faites confiance à votre intuition, n'hésitez pas à demander plusieurs avis, et puis apportez les changements dont vous rêvez depuis très longtemps à votre vie, ici. Allez, deuxième gagnant, signe de terre, Edwige, 1er janvier 66. Pour Edwige, 1er janvier 66. Pour Edwige, nous avons la méditation. Oh, non, c'est mon chat qui fait du bruit. Donc, Edwige, voilà, peut-être suivre des cours de méditation ou de méditation guidée sur YouTube. Il y a plein de vidéos de méditation. Toutes les formes de méditation seront bénéfiques. Donc, l'idée ici, en plus, c'est vraiment de vous concentrer sur des pensées positives en lien avec ce qui vous préoccupe au niveau de votre bien-être. Alors, je ne suis pas médecin, donc quand je dis santé, mais en tout cas, vous allez devoir, enfin en tout cas, il vous est conseillé d'inclure la méditation, le repos, les pensées positives ici, pour arriver à ce que vous souhaitez. Voilà, la paix, le bien-être. Voilà pour le deuxième gagnant. Allez, on met ça de côté et on y va pour nos signes de terre de ce mardi. Pour ce mardi. Mardi 4 février, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez 7 de bâton, les amis. Bon, on ne cède rien avec 7 de bâton. C'est une carte qui parle de défi, d'endurance, de défendre. On défend ses valeurs, on défend ses positions, on défend ses convictions ici. Vous pouvez tenir bon et vous tiendrez bon face à l'adversité. Vous ne lâcherez rien. On vous conseille de vous accrocher. Okay. Ça peut être un problème professionnel, familial, un problème personnel, quelque chose qui vous préoccupe. Vous tiendrez bon, vous saurez affronter, vous saurez vous battre, accrochez-vous, vous y arriverez, il y a une victoire ici. Ok. Ensuite, signe de terre pour ce mardi. Allez, signe de terre du mardi. Alors, signe de terre du mardi. Est-ce que c'est centré? Ouais. On a bien... Alors, il y a bien une coupure ici. Vous allez arrêter quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose. Ici. Il y a deux interprétations possibles. Quelque chose qui s'est terminé ou que vous souhaitez terminer. Là, on se demande si on a fait le bon choix, si c'est vraiment fini. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut-être qu'on hésite. On hésite peut-être à reprendre, à refaire, on hésite à arrêter. Ici, prenez le temps de l'analyse. C'est très important.
Prenez le temps de l'analyse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Faites le tri. Faites le tri des informations, ici. Vous voyez, peut-être un projet abandonné, peut-être des démarches à abandonner, peut-être avez-vous envie de reprendre quelque chose, hein, il y a la nostalgie, le passé, le avant. Bon, vous hésitez peut-être, effectivement, hein, je vous sens hésiter. Il y a des difficultés qui sont là, c'est peut-être pour ça que vous avez arrêté quelque chose. Pourtant, il y a toujours le... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'envie qui est là. C'est bien possible. Ah oui, la force. Ouais. Donc là, c'est à vous de voir. Il y a peut-être possibilité de faire revivre quelque chose que vous aviez vécu auparavant. Il y aura pas mal d'échanges et de communication de toute façon. La décision vous appartient, ok. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été assez étudiées et qui, peut-être, serait peut-être judicieux de les reprendre. Deuxième chose, ici. J'ai également l'impression... Il y a eu des mensonges, là. Il y a eu de l'arnaque. J'ai beaucoup, quasiment que des cartes. Hein, couper le lien, se séparer, la fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et vous voulez arriver au bout de quelque chose. Vous voulez en finir avec quelque chose. Ok. C'est le moment de faire une pause ici et d'analyser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et de démêler le vrai du faux. Hein, je pense que là, vous avez plein d'informations. Il faut faire le tri. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Ouais. Donc vous arriverez à trouver ce qui ne va pas, ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut garder, ici. Hein. On sent la difficulté. Il y a l'apaisement. Il y a l'apaisement. Je vous sens vraiment trouver une solution. Je vous sens vraiment faire le tri. Là, j'ai un accord, j'ai des discussions, il y a un rendez-vous, on va vous proposer quelque chose, on vous propose une solution, on vous propose un contrat ici. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais c'est vrai que, ouais, il y a, en gros, vous, les signes de terre, c'est vraiment faire un grand tri. Quelque chose est terminé, quelque chose va se terminer, c'est inéluctable, beaucoup de cartes vous le montrent. Maintenant, il faut se positionner, il faut prendre une décision, il ne faut plus tergiverser, ok. J'ai l'impression que vous avez tous les éléments pour prendre la bonne décision, ici. Là, dans ce contexte-là, le passé ne parle pas de nostalgie. Parle vraiment de tout ce qui a été dit. Toutes les informations que vous avez eues. Et puis, même par rapport à des personnes, hein, des entretiens, des rendez-vous. Oui, on vous a peut-être mené en bateau. Donc, par rapport à ça, vous allez devoir vous positionner pour aller vers quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est certain. Ensuite, signe de terre pour ce mardi. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Les taureaux, eh bien les taureaux, on va parler argent. On épargne, on économise, on ne dépense pas trop ici. Vous préparez peut-être un projet, vous anticipez. Si vous rencontrez une période un petit peu plus creuse financièrement, tout va rentrer dans l'ordre. Ok. C'est une carte qui parle aussi de s'épargner soi, de s'économiser soi, ici, de ne pas s'éparpiller. Les vierges, l'enfant intérieur nous parle de s'amuser ici. Ouais. Acceptez les invitations, sortez, vous serez invités, s'amuser, rire. Et puis, ça peut être aussi une carte de retrouvailles pour certains. Les Capricornes, un heureux événement se prépare. Super. Une situation qui semblait compliquée va se finir à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif. Des jours heureux se dessinent ici. De bonnes nouvelles. Allez, on regarde le relationnel. Hop. Les signes de terre pour ce mardi. Alors, signe de terre du mardi. On en a deux. Je prends les deux. On a encore le passé, là. Qu'est-ce donc? Bon, les signes de terre, là, il y a une situation qui va s'améliorer. Ouais. On regrette un petit peu. Ouais, on regrette un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a été dit, la tournure. Donc là, on va prendre en main les choses
et puis procéder à de grands changements par rapport à un engagement, une promesse, un couple, ici. Hein. Je pense qu'on va se détacher de tout ce qui n'est pas bon, comportement, relation, peu importe. Et effectivement, on va tout faire pour que quelque chose fonctionne. Ouais. Là, on pense vraiment à on pense à tout ce qui s'est passé et on a envie que ça change. Et ça va changer, puisqu'on va apporter les changements nécessaires. Oui, vous voyez, les dépendances, il y a des mauvaises habitudes, il y a quelque chose ici... ouais, il y a quelque chose ici qui fait obstacle parfois. Bon, bah, tout ça, ça se travaille et ça se modifie. Pour certains, vous pourriez avoir des contacts du passé. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Ok, j'ai quelqu'un qui pense à vous, ou c'est peut-être vous qui pensez à quelqu'un et vous allez recontacter. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être familial, amical. On me dit clairement, oui, il y a quelqu'un qui va essayer de reprendre contact, qui aimerait changer les choses, qui va essayer peut-être de vous amadouer. Je suis pas certaine que ça fonctionne. Ok. Ça a peut-être fonctionné à un moment donné. Là, on me dit non, clairement. Il y a vraiment plus... il n'y a plus moyen. Ouais. Je crois qu'on est guéri. On est guéri par rapport à une ancienne relation, à un lien qui a été fort abîmé. Et peut-être aussi tout simplement parce qu'on est engagé. Donc, bah voilà, on laisse le passé derrière. Il y a des choses plus sérieuses qui vont se mettre en place pour vous, les signes de terre. De l'engagement, du sérieux, des choix drastiques pour l'avenir. Allez, les signes de terre, une dernière carte. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, il y a de la jalousie. On vous observe, les taureaux. Hein. J'ai peut-être une ou plusieurs personnes autour de vous qui vous envient, qui vous jalousent. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ok, je pense que vous devez vous en douter. Mais il y a aussi de la sournoiserie. Hein. Les vierges, on va parler de confiance et d'affection ici. Une très belle complicité avec quelqu'un. Ouais, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Une bonne entente et un très bon soutien. Et les Capricornes, guérison. Pour vous, les guérisons, les Capricornes, une libération. On se libère d'un passé toxique, une guérison profitable. Il y a un grand soulagement ici. Beaucoup plus de liberté. Et en 2 de paquet, on a bien les reprises de contact et les messages. Je vous souhaite un bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 4 février. Alors, nouvelle, comme d'habitude, hein, on continue la routine. On va tirer au sort les 2 gagnants pour vous, les signes d'eau. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien me noter ici votre prénom, votre date de naissance sous la vidéo et votre élément eau pour que je puisse très vite vous repérer. Voilà, quand je vais bouger. Alors, on va prendre un signe d'eau au hasard. Signe d'air, signe de feu. Là, signe d'eau. André, du 16 juillet 43. Allez, une petite carte pour André. 16 juillet 43. Alors, nous avons pour André les relations, ici. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. On parle de guérison émotionnelle ici. On va vous aider à avoir des relations claires ici et pour résoudre même les malentendus du passé. Vous recevrez peut-être bientôt un message en lien avec une relation où il va y avoir de l'apaisement, une nouvelle personne qui va vous aider dans une situation bien particulière. Faites confiance à votre intuition. Hein, et puis, vous avez peut-être dans votre champ relationnel des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, vous soutenir par rapport à une problématique précise ici. Et peut-être, pourquoi pas, offrir le pardon. Vous offrir à vous le pardon, hein, avant tout, avant de l'accorder aux autres. Voilà, des relations pleines d'amour pour vous. Ensuite, deuxième gagnant pour les signes d'eau. Hop. Signe de terre. Signe d'eau, Fanny. Fanny, 23 octobre 76.
Allez, Fanny, 23 octobre 76. Nous avons pour Fanny, un miracle est tout près, ici. Eh bien, ça c'est une bonne nouvelle. Donc il y a ici une situation qui va vous apporter de grands bienfaits, même si le résultat pourrait être différent de ce à quoi vous vous attendiez. Hein, Fanny. Pourquoi je dis Fanny? Oui, c'est Fanny. Donc, ayez foi, n'utilisez que des mots positifs pour décrire une situation. Et puis, voilà, dites-vous quotidiennement que vous êtes en santé sur tous les plans maintenant. Alors, évidemment, je ne suis pas médecin ici, hein, mais vous allez recevoir une énergie curative qui va vous permettre de retrouver le moral, la pêche, la foi et continuer à y croire. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein, ça va aller mieux. Voilà pour les deux gagnants. Allez, on y va pour votre tirage. Signe d'eau, mardi. Pour ce mardi, signe d'eau. Alors, votre petite carte du mardi, vous avez la tour, les signes d'eau. La tour va parler d'une prise de conscience ici. Il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des choses qui seront révélées. Hein. La tour, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, ça peut très bien être un coup de foudre. Ça peut être un conflit qui vient d'un coup, ici. Mais je pense que là, vous allez devoir prendre prendre un peu de recul par rapport à une réalité, une vérité, une prise de conscience. La tour, on détruit. On détruit pour reconstruire quelque chose qui est plus adapté. Hein. Donc oui, c'est un bouleversement. Ça peut vous déconcerter, ça peut vous déranger même, mais il est nécessaire ce dérangement-là, ce bouleversement. Ok? Il y a une illumination. Et une fois que cette tour sera détruite, vous comprendrez pourquoi c'était ainsi. Et que la nouvelle tour qui sera construite, elle est bien mieux. Allez, on continue pour les signes d'eau mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, l'isolement, conflit, qu'est-ce qui vous... Quelque chose qui vous dérange là, quelque chose qui vous fait réfléchir, qui vous fait gamberger. Ouais. Donc on prend le temps d'analyser ce qui est dit, ce qui est écrit. On ne prend pas de décision à la hâte. C'est peut-être ça aussi, hein, une proposition de dernière minute. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'avais pris ma décision et puis là, finalement, je suis peut-être prêt à en prendre une autre. Donc, on négocie, on discute, on échange. On met vraiment bien tout au clair. Mais ce qui est certain, que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement de dernière minute. Ouais, par rapport à un changement, un déménagement, un mouvement. De toute façon, quoi qu'il en soit, les choses vont changer. C'est certain. Vous voyez, le choix. Il y a un changement de direction. Maintenant, à vous de voir quelle décision prendre, quelle direction prendre. On ne se précipite pas. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix ici. C'est juste que, à chaud comme ça, ce serait pas bon de décider. Prenez un temps de recul. D'ailleurs, en d'autres paquets, vous avez 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le repos. Hein, c'est le repos, on médite, on réfléchit, ici. Prenez le temps de recharger vos batteries, de faire le plein d'énergie pour pouvoir acter les choses. Ouais. Donc effectivement, il y a quelque chose là qui vous fait réfléchir. C'est à vous seul de prendre la décision. C'est vous seul qui devez agir ici. Je pense que vous avez le pouvoir là, les signes d'eau, de changer la suite des choses, de changer les choses. Donc je peux comprendre qu'il y a une forme de pression, mais ouais, je pense que ce qui va arriver, ouais, voyez, méditez, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion. Effectivement, vous trouverez la solution. Les signes d'eau, alors les cancers, eh bien, on épargne, on économise, amis cancer, on fait attention à ses sous, on remplit ses poches. Vous avez peut-être un projet ici, donc on anticipe. Et c'est aussi s'épargner, soit s'économiser. Hein.
Les scorpions, l'univers a un beau cadeau pour vous. Ouais, vous allez pouvoir vous réjouir. Hein, ce que vous souhaitiez depuis un petit moment arrive. Hein, vous entrez dans une période de chance. Il y a un déblocage. Et les poissons, eh bien les poissons, on écrit ses rêves. Alors, cette carte-là, c'est surtout être clair avec ce qu'on veut. Personne ne va deviner, personne ne va lire dans vos pensées. Donc, exprimez clairement ce que vous souhaitez. Vous pouvez même l'écrire sur un papier. Bien sûr, vous l'écrivez en forme positive. Hein. N'écrivez pas « je ne veux plus de ça, je ne veux pas de ça ». Mais écrivez « je veux » et même « je l'ai ». Faites comme si vous l'aviez déjà. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'être clair, d'exprimer clairement ce qu'on souhaite. Ensuite, les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, hop. Ok. Alors, je vais couvrir ici. Pourquoi? Oui. J'ai l'impression que vous allez devoir inclure un nouvel événement, un nouvel élément dans un projet, ici. Dans un rendez-vous, une suite, dans la suite de quelque chose. Il y a quelque chose, vous voyez, ça évolue bien. Par contre, on va devoir composer avec un élément tierce. On pensait ne pas devoir, ne plus avoir envie. On pensait que les choses étaient claires, on était décidé, et puis là, il y a quelque chose qui revient. Alors ça peut être revenir concrètement, mais même au niveau de vos pensées, vous ne vous sentez peut-être pas prêt, ou alors, ouais, vous vous sentez pas prêt parce que, on a eu des nouvelles de trucs, il y a un élément à prendre en compte. Finalement, je ne suis pas encore prêt à le laisser, hein, à faire ce que j'avais dit. Donc, on va devoir composer avec une nouvelle donnée, tout simplement, ici. On n'arrive pas à oublier. Hein, on n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne parle pas d'ex, encore une fois. Mais ça peut être du mal à déménager, du mal à vendre sa maison, projet de mutation, mais finalement au dernier moment, mais j'ai mes enfants, même si on s'entend pas, on se parle pas, voilà, j'ai pas envie de rester loin. Ça peut être ça. Donc, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est faisable, même en tenant compte de cet élément-là. Hein. Il va y avoir une modification, il va y avoir un petit changement, effectivement. On n'arrive pas à faire une croix, vous voyez, le deuil, c'est ce que je vous disais, on n'arrive pas à passer à autre chose. Ça peut même être, pour certains, hein, j'arrive pas à oublier mon ex, ça peut être ça aussi. J'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à avancer. Hein, parce que peut-être on a des enfants en commun, et c'est un peu difficile. Donc voilà, il y a des pensées, il y a Après, le jeu ne dit pas ce qui va se passer après, hein, mais ce qui est certain, c'est vrai que on essaye de passer à autre chose, on essaye d'avancer, mais j'ai quelqu'un qui a du mal là. Hein. Et on termine les signes d'eau pour ce mardi. Alors, les cancers. Les cancers, on me parle d'un manque d'implication. Là, j'ai quelqu'un qui a plus envie. C'est un petit peu ça, c'est ce que je vous disais. Hein. On va peut-être remettre en question un projet, une envie, une relation, peut-être aussi. Hein. Ça n'aboutit pas. On est déçu, ça avait bien débuté, c'était bien parti, et puis paf, on n'a plus envie, quelles qu'en soient les raisons. Les scorpions, vous progressez étape par étape, hein, vous êtes sur le bon chemin, amis scorpions, vous évoluez petit à petit, c'est très positif. Et les poissons, on va parler d'une relation très très forte avec quelqu'un. Une très forte complicité, un très fort magnétisme, hein, un lien d'inséparable. Vous n'arrivez pas à vous passer de quelqu'un ici et c'est réciproque. Eh bien, je vous souhaite un très bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi. Nous serons le 4 février. Avant de commencer le tirage, eh bien, on y va pour le tirage au sort des 2 gagnants. Donc, je le répète, hein, on note sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément feu. Et je choisis au hasard. C'est pour ça qu'il faut marquer feu. Comme ça, je vous repère assez vite. Terre, eau, terre. Il y a beaucoup de signes de terre et signes d'eau. Hein. Voilà, signe de feu. Astrid, 17 août 80. Pour Astrid. Allez, première gagnante. Astrid, 17 août 80.
Nous avons pour Astrid, demandez l'aide de l'archange Raphaël. Bon là, il est juste question de demander de l'aide à votre guide, à votre ange gardien, et pourquoi pas à l'archange Raphaël. Hein. Ne dites pas à Raphaël comment il doit vous aider. Demandez simplement son soutien et laissez le ciel trouver la meilleure façon de vous aider. Ok ? Continuez à demander de l'aide, que ce soit à l'univers, mais peut-être même on vous encourage ici à ne pas baisser les bras face à une situation dans laquelle vous auriez envie justement d'abandonner. Donc voilà, demandez l'aide pour chaque détail du problème. Et puis, vous recevrez, il y aura des déblocages ici. On vous encourage vraiment à continuer à y croire. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Ensuite, deuxième gagnant pour les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, signe d'eau, bah oui. Signe de terre, moi je veux un signe de feu. Voilà, Rachel, 23 novembre 63. Allez, pour Rachel, 23 novembre 63. Rachel, 23 novembre 63. Nous avons un grand oui pour Rachel. Cher archange Raphaël, si je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Donc clairement, Rachel, votre intuition est bonne, vous devez continuer à y croire. Ici, il va y avoir un changement plus que positif. Les choses vont dans la bonne direction. Il y a un changement récent qui est bon pour vous. Et puis, peut-être même accepter une offre qu'on vous fait. Il y a une nouvelle occasion qui va se présenter à vous. On a quelque chose de juste. Voilà. Allez, on y va pour votre tirage de ce mardi. Les signes de feu. Signes de feu pour ce mardi 4. Allez. Signe de feu, mardi 4. Alors, votre carte du jour. Tempérance. Tempérance, c'est le petit ange de guérison. Voilà, c'est l'équilibre, c'est la paix. C'est une carte qui parle de médiation, également de communication, d'échange. On arrive à tout concilier, on arrive à trouver un équilibre. C'est le calme, c'est la paix, c'est la méditation également. Les choses s'arrangent avec tempérance, les choses se calment ici. Puis retour de communication. Ouais. Ouais, de très bonnes cartes, de très bonnes énergies. Ensuite, on arrive à faire le lien, à être un fil conducteur, à trouver le juste milieu avec tempérance. Signe de feu pour ce mardi. Alors, signe de feu pour ce mardi. Oh, il y a un rebondissement pour vous, les signes de feu. Ouais. Vous étiez... là, on sent qu'on est mal. Hein. On est mal par rapport à une situation, on n'est pas très bien. Et il y a ce truc lourd, là. Ça pèse, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas de nouvelles. Bref, il y a un gros flop. On a fait chou blanc. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive juste après. Une nouvelle proposition, une nouvelle offre. On a trouvé notre solution. Donc... oui, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné là du premier coup, qui n'a pas fonctionné du tout. On baisse pas les bras, on continue, on insiste, on va frapper à d'autres portes. Il y a une autre solution. Il y a quelque chose d'autre. Un dossier pour une location qui n'a pas été accepté, pour un achat ou une vente immobilière. Bon, ben, ça n'a pas fonctionné là, mais ça fonctionnera après. Vous contextualisez. Mais peut-être même un projet qui n'a pas été assez travaillé. Quoi qu'il en soit, on ne baisse pas les bras. Ce qui ne se fait pas maintenant, de toute façon, ne devait pas se faire. C'est tout. Je sens bien que ça vous tracasse. Mais clairement, pour moi, les choses vont aller mieux. Avec tempérance, ça va toujours mieux. Ouais. Difficulté, obstacle. Ouais, là, on a vraiment envie de baisser les bras.
On a vraiment envie de baisser les bras. Mais moi, je suis pas du tout inquiète. Hein. Il va y avoir l'effet de surprise. Il y aura un courrier, il y aura un message. Et finalement, vous réussirez à avoir ce que vous souhaitez. Tout simplement. Hein. Il y a une victoire, il y a une réussite. Vous réussissez à surmonter, à surpasser ce qui vous a énormément déçu et blessé. Ici. Cette déception. Ensuite, allez, signe de feu pour ce mardi. Signe de feu, mardi. Ouais, continuez à vous renseigner. Hein. Ne baissez pas les bras. Alors, les béliers, vous vivez un éveil spirituel. Alors, cette carte-là, elle nous annonce qu'une situation très précise va arriver et vous comprendrez bien des choses. Des réponses arrivent, des évidences. Vous direz, mais bien sûr, c'est arrivé pour que je puisse... Enfin, cette situation s'est passée ainsi, parce que je devais la vivre pour en arriver là. Voyez, vous comprenez bien mieux les choses. Je vous sens relativiser énormément. Les lions. Alors les lions, vous devez faire une bonne action, amis lions. Ouais. Offrir de votre temps, offrir des conseils, peut-être même vous inscrire à une nouvelle activité. Enfin voilà, vous devez aller vers quelque chose, aller vers quelqu'un, aller vers les autres. Hein, faites preuve de spontanéité, osez. Les sagittaires. Alors, sagittaire, votre enfant intérieur, une situation, une personne du passé pourrait revenir. Hein. Vous pourriez renouer avec quelqu'un du passé ici. Et puis cette carte, elle vous invite les sagittaires à la gaieté, au jeu et à l'amusement. Ensuite, les signes de feu pour ce mardi. Signe de feu, mardi. Hop. Ok. J'ai l'impression qu'on va devoir reporter. Ouais, on va devoir reporter quelque chose ici. On reporte un rendez-vous. On reporte... ouais. On va pas pouvoir tenir un engagement. On va pas pouvoir faire maintenant. Clairement. On avance, mais il y a un aléa, il y a un contretemps, et on va devoir laisser de côté, on va devoir annuler, on va devoir... Il y a autre chose. Et j'ai l'impression qu'on est obligé de faire cette autre chose. Alors ça peut être tout simplement... travail, le boulot, remplacement de dernière minute, changement de planning, ça peut être ça, hein, tout bêtement. Donc oui, avec quelqu'un, là, je pense que il y a une impossibilité, c'est pas le bon moment, la personne n'est pas prête. Il y a un besoin de temps, ici. Pareil, n'allez pas trop vite. L'idée ici, c'est d'aller au jour le jour. Mais pas la charrue avant les bœufs. Faut pas brusquer, faut pas provoquer. Faut vraiment y aller avec douceur et minutie ici. Hein. Ouais. Parce que là, on risque d'entraîner juste un rejet. Tout simplement. J'ai quelqu'un qui a besoin de temps. Et on termine. Et on termine pour nos amis signes de feu. Les béliers, un besoin d'indépendance et de liberté. Hein, on s'éloigne d'une situation ou d'une personne. On a besoin de respirer. On a besoin de se sentir libre. Même dans un couple, c'est très important, c'est vital, ces moments de liberté. Les lions. Les lions, on va parler d'une situation qui prend fin. Les liens sont rompus. C'est pour du mieux. D'accord ? Mais clairement, on arrête, on stoppe, on s'émancipe. C'est pas forcément une rupture de relation. Hein. Ça peut être aussi une situation qui s'arrête. Et puis, les sagittaires. Non, hein, les sagittaires, j'ai un non clairement. La personne n'est pas libre, c'est trop tôt, trop de contraintes, trop d'impossibilités, trop de sacrifices. Donc, on sent qu'il y a une petite résistance. Allez, je vous souhaite un très très bon mardi. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'air, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 4 février. Alors, on va tirer au sort les deux gagnants. Donc, on n'oublie pas, on note sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément R. Comme ça me permet de plus facilement vous repérer dans tous les commentaires. Alors... signe d'eau, non. Signe de terre, est-ce que j'ai pas...
Ah voilà, Cinder. Teresa, 4 juin 62. Allez, pour Teresa, 4 juin 62. Une petite carte, message pour Teresa. La prière, ça marche. Alors, Teresa, cette carte, elle vous invite alors à prier votre ange gardien, prier votre guide, ici. Il y a également une réponse à une demande qui va arriver, qui sera peut-être différente de ce qu'on avait imaginé, mais elle sera meilleure. Ok. Donc, on parle ouvertement de ses peurs, de ses désirs, de ses sentiments. On exprime aux autres, mais également à l'univers, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite ici. Hein. Continuez à prier, continuez à demander, continuez à espérer. Il y a une issue, d'accord? Il y a une issue, mais j'ai l'impression que, comme je vous le disais, ce sera peut-être différent de ce que vous souhaitiez, mais ce sera mieux, en tout cas. Hein. On parle de résultats, d'amélioration, de déblocage également. Vous avez quasiment tous les gagnants ont eu des cartes très optimistes sur un déblocage, quelque chose qui vous stresse pas mal. Allez, deuxième gagnant pour les signes d'air. Maryse, 25 septembre 69. Maryse, 25 septembre 69. On a pour vous les enfants. Alors, avec la carte des enfants, ça peut concerner vos enfants. Hein, un souci, une problématique de vos enfants ou par rapport à eux. On me dit qu'il y a une protection ici. On veille sur la situation. Il va y avoir faut avoir foi, faut avoir confiance. Quelque chose va s'apaiser. Hein. La carte de l'enfant, c'est également développer toutes les qualités liées à l'enfance, l'enjouement, l'émerveillement, l'innocence, rire. Hein. Donc c'est aussi ce qu'on vous invite à faire, à vous enjouer, à vous amuser, tout simplement, à prendre les choses avec plus de légèreté. Et puis on va parler de grossesse aussi. Alors bon, dans votre entourage, hein, grossesse, naissance, adoption, nouveauté. L'enfant, c'est la nouveauté aussi. Hein. Voilà pour vous. Allez, on continue pour les signes d'air de ce mardi. Mardi, signe d'air. Alors, nous avons pour vous ici Chevalier d'épée. Chevalier d'épée va nous parler de donner son opinion. On donne son avis, on défend une cause, on fonce vers son objectif, on va frapper un grand coup pour atteindre. Et puis, on essaie de convaincre. Hein. On parle, on discute, on échange. Il y a des discussions, il y a des négociations ici. Je vous sens ambitieux et je vous sens partir à l'assaut de quelque chose avec une très très grande motivation. Le chevalier d'épée, c'est un très très grand orateur. Hein. Il a la parole, enfin il sait parler, il sait convaincre, il sait séduire. C'est la vérité. Voilà, la vérité qui arrive, on dit, on l'exprime, cette vérité. Ensuite, allez, signe d'eau, non, signe d'eau, signe d'air, hein, je vais me faire gronder. Signe d'air pour ce mardi. Hop. Alors, on a un pardon, on a un apaisement. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, je pense que vous allez clairement faire accélérer les choses. Hein. Il y a quelque chose qui prend trop de temps. Trop de temps, vous attendez, il y a des délais, il y a des blocages, les vacances, il y a toujours une raison ici. On essaye toujours de justifier, de trouver des excuses. Clairement, vous allez stopper tout ça. Ok? Vous allez stopper tout ça. Vous allez taper un grand point du poing sur la table et obtenir ce que vous aviez sollicité. Hein. Vous n'accepterez plus les excuses, il n'y aura plus de contretemps ici, clairement. Pour d'autres, des excuses aussi. Qui est-ce qui vient présenter ces excuses? Je ne suis pas certaine qu'on les accepte tout de suite.
Trop, c'est trop, là, j'ai l'impression. Trop, c'est trop. Ouais. Et puis, vous allez rattraper le retard également. Vous rattrapez du retard par rapport à quelque chose qui était prévu, des délais. Enfin, vous voyez, tout ce retard-là, vous allez rattraper le retard, hein, tout simplement. Vous n'hésiterez pas à dire les choses, à dire ce que vous pensez, les signes d'air. Ouais, vous voyez, j'allais dire, vous allez mettre un terme à quelque chose qui prend trop de temps. Ça vous convient pas. On vous a baladé, on vous a enfumé. Stop. Voilà, vous avez assez perdu de temps. Donc, je pense que vous allez prendre les choses en main, effectivement, et puis faire comme vous le sentez, comme vous en avez envie, ici. Ensuite, parce que finalement, ça ne va jamais, ça ne convient pas, ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui dérange, qui gêne. Donc, je pense que là, vous allez vraiment prendre les choses en main. Allez, signe d'air pour ce mardi. Alors après, il y a aussi le truc, on pensait bien faire. Quelqu'un pense, j'ai pensé bien faire, et finalement non. Vous vous y êtes mal pris, c'était une erreur, il ne fallait pas faire comme ça. Donc il va y avoir une rectification, et là on va dire comment faire. On va rétablir une vérité, une procédure. Alors, les Gémeaux, votre persévérance est payante, amis Gémeaux. Il y a des obstacles qui se dressent encore contre vous, ok ? Mais patience et persévérance, vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Ça en vaut la peine. Hein ? Les balances. Alors les balances, beaucoup de synchronicité. Beaucoup de coïncidences, de synchronicité. Votre ange gardien communique avec vous. Hein. Tout est parfait, tout est à sa place. On tente de vous rassurer. Et vous allez voir que ce que vous souhaitez avoir arrive petit à petit. Hein. Il n'y a pas d'erreur avec cette carte-là. Et puis les Verseaux. On va parler d'un deuil, d'une fin de cycle. Amis Verseau, quelque chose se termine. Hein. C'est difficile. Ça peut être difficile. Mais on laisse place à de la nouveauté. Ce n'est pas forcément une période difficile pour tout le monde, mais il faut accepter que toutes les bonnes choses ont une fin, où tout se termine, pour du renouveau. C'est le cycle de la vie. Ensuite, les signes d'air pour ce mardi. Alors, signe d'air du mardi. Pardon. Bon, effectivement, là, stop. Hein. Trahison, déception. J'ai quelqu'un qui ne vous apporte que des ennuis, que des soucis. Je pense que là, stop, trop c'est trop, la coupe est pleine. Ok ? On prend ses distances, ça devient invivable, insupportable. Alors attention les signes d'air, c'est pas forcément amoureux, je le répète, c'est pas forcément un tirage négatif. Moi j'ai l'impression qu'on va se libérer d'une personne qui est irascible, lunatique, une personne qui ne vous apporte absolument rien de bon, qui est tout le temps dans la provocation, quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, qui vous manipule. On laisse tomber, on lâche l'affaire. Hein. Clairement. On passe à autre chose. La séparation, ouais, je pense vraiment que là, il est temps. Il est temps de dire ce qu'on pense et puis d'avancer seul, d'avancer sans cette personne, tout simplement. Alors ça peut être familial, amical, amoureux, peu importe, mais là, on exprime une vérité. On dit stop, c'est bon, plus d'excuses. Voilà, plus d'excuses. On se libère. On se libère d'une situation qui vous bouffe depuis un petit moment. Et enfin, les signes d'air pour ce mardi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il va y avoir une invitation. Ouais, un visuel, un rendez-vous. Quelqu'un va vous solliciter. Pourquoi pas un rendez-vous galant. Hein. Donc, ouais, il va y avoir un tête-à-tête sympathique. Les balances, manque d'implication. Bah ouais, il y a une relation qui n'aboutit pas. On l'a vu là, hein. Ça avait bien commencé, puis d'un coup, bah, plus envie. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Bah, c'est comme ça. Voilà, ça arrive. Et les Verseaux. Après la pluie, le beau temps, amis Verseaux. Ouais, les choses vont s'arranger, les bonnes nouvelles arrivent. Hein, gardez espoir, il y a un vœu, il y a un souhait qui va s'exaucer pour vous. Ça va aller mieux.
Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.